La déprogrammation des maladies, le décodage transgénérationnel, des mots peut-être un peu obscurs pour vous, mais si vous vous intéressez au blocage existentiel, au dépassement de ce qui ne va pas dans votre vie, sachez qu'il y a des thérapeutes spécialistes de ces questions. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner un coup de pouce à Irène Landau, qui est psychothérapeute, coach de vie. Elle a fait de la philosophie, de la psychologie, de la psychanalyse même, et aujourd'hui elle est installée à Jérusalem depuis très longtemps, donc on a profité de l'occasion pour la recevoir. Bonjour Irène Landau, bienvenue. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Ah bah tant mieux. Quand on a la vocation et qu'on fait ce qu'on aime, tant mieux. C'est extraordinaire. Alors pour ceux qui vous connaissent, vous avez une chaîne YouTube, vous avez beaucoup d'émissions qui sont reportées sur toutes sortes de sujets complètement différents. Et en fait, on voudrait en savoir un petit peu plus sur votre pratique. C'est quoi la déprogrammation des maladies ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une dizaine de vidéos qui sont sur YouTube sur des sujets très différents. Comme le surpoids ou la déprogrammation des maladies, qui a vraiment eu énormément de succès. Je crois que plus de 60 000 vues, quelque chose comme ça. Il y a la thérapie transgénérationnelle, parce que j'utilise beaucoup cet outil. Alors, mais on sait, on pourra aller voir bien sûr ce qui existe déjà, mais nous, vous êtes là, donc on va en profiter pour en savoir plus. C'est quoi la déprogrammation des maladies ? On peut déprogrammer une maladie ? On peut arrêter d'être malade ? On peut travailler sur l'origine de la maladie, c'est-à-dire que chaque maladie est produite par des conflits de vie. Et je dis toujours, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La mise en scène de la maladie et des symptômes », qui est là. Et donc, c'est-à-dire que chaque maladie, chaque symptôme et chaque problème de vie a un sens qu'il faut comprendre, qu'il faut décoder. Et à partir du moment où on comprend ce sens, on arrive à soulager la personne. Alors évidemment, il y a des petits symptômes qui sont plus faciles à gérer et à déprogrammer. Et il y a des maladies beaucoup plus graves, et j'accompagne beaucoup de malades graves. Je travaille beaucoup dans ce domaine. Alors vous baignez là-dedans, pour vous c'est très évident, mais pour ceux qui ne se connaissent pas du tout ce que c'est que le décodage transgénérationnel, la déprogrammation des maladies, les méthodes que vous utilisez, donnez-nous un exemple clair, parce que je crois que... déjà, il faut comprendre que j'utilise une dizaine d'outils différents. D'accord. Par exemple ? Que ce soit donc la déprogrammation, le décodage transgénérationnel, les fleurs de Bach, parfois l'homéopathie. Donc, ça peut être aussi la relaxation profonde. Ça peut être plusieurs outils, toutes les thérapies énergétiques aujourd'hui, le l'EFT, le MDR. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'outils. Voilà, il y a beaucoup d'outils thérapeutiques qu'on peut utiliser et qui peuvent soulager énormément les gens pour toutes sortes de problèmes. D'accord. Alors ça, c'est déjà très important de comprendre qu'il y a des outils. Parce qu'il y a des gens qui me disent, par exemple, je suis allé voir 10 psychologues avant vous et ça ne m'a rien fait, personne ne m'a débloqué. OK ? Alors je leur dis, dommage, moi je ne suis pas psychologue, je suis thérapeute, ce n'est pas la même chose. Donc j'ai des outils complètement différents. Ce sont des thérapies longues, courtes ? Ce sont en général des thérapies assez courtes, puisqu'on arrive assez rapidement à trouver, si vous voulez, je dis toujours que je travaille comme un détective, parce que je recherche ce qui s'est passé et pourquoi, comment Alors, donnez-nous un exemple. Alors, je peux vous donner des dizaines d'exemples. J'imagine D'ailleurs, mon livre est plein. Il contient 118 histoires thérapeutiques. Alors, par exemple, une histoire transgénérationnelle. J'avais un patient qui transpirait beaucoup des mains. OK. Alors, il est allé prendre des médicaments, mais ça ne l'a pas beaucoup aidé. Alors, j'ai cherché avec lui, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille que s'est-il passé dans votre famille ? Est-ce qu'il y a un problème avec les mains, transpirer des mains chez vos aïeux ? Il m'a dit, je ne sais rien, je ne comprends pas, je ne sais pas, je n'ai aucun renseignement sur le passé. Je connais pas. En même temps, ça peut être génétique, ça peut être une glande. Alors, génétique, c'est un mot que j'aime pas du tout utiliser. Okay. Parce que les conflits se transmettent de famille dans la famille, souvent, mais ce n'est pas génétique. Alors, dans ce cas-là, pour vous faire comprendre beaucoup plus facilement,
je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. Il savait pas. Il savait rien. Il m'a dit, je ne sais rien sur ma famille. Je lui ai dit, mais vous connaissez quand même l'histoire de votre famille, de votre père, de votre grand-père. Il m'a dit, tout ce que je sais, c'est que mon grand-père était boxeur. Je dis, ah bon, boxeur? Incroyable. Mais je dis, mais alors quand il mettait les gants de boxe, il avait des gros gants de boxe, il devait transpirer. Il m'a dit, ah oui, j'avais jamais pensé à ça. Alors, je lui ai dit, bah oui, il devait avoir peur, parce que quand on se prépare à un combat de boxe, forcément, on a peur. Donc, on transpire. Donc, vous avez reçu le conflit existentiel de votre grand-père. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec directement. Ça veut dire qu'il a compris, que son grand-père, lui aussi, devait transpirer. Il faut comprendre que quand on a compris le sens du symptôme, on peut être soulagé, on peut le lâcher et on se sent beaucoup mieux. Est-ce que ça marche, le fait de mettre en conscience? Ça marche complètement. Je peux vous raconter une histoire que j'ai racontée dans une conférence là, à Nguédi il y a 3-4 jours. L'histoire d'un bébé. Sa mère est venue parce qu'elle était en déprime. Son mari était reparti en France. Elle avait un petit bébé sur les bras qui avait 2 mois. Elle m'a dit, regardez mon bébé, allez vite me chercher une compresse ou un tissou, parce que ma petite fille, elle pleure des larmes de pu. Alors, j'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, depuis qu'elle est née, elle pleure. Et elle ne s'était pas pleurée, elle avait une infection énorme aux yeux. Alors, je connaissais déjà l'histoire, alors j'ai dit devant le bébé, j'ai dit, ben oui, c'est bien sûr, c'est parce que le bébé, il pleure sur le fait que son père est reparti en France, il a abandonné la mère avec ses 7 enfants, et il est parti même avant la naissance du bébé. Donc, c'est normal que ce bébé, il pleure. Alors, elle m'a dit, je ne sais plus quoi faire, le médecin ne veut pas lui donner d'antibiotiques. Je dis, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez compris pourquoi le bébé, il pleure, ça va certainement aller mieux. L'après-midi, elle me téléphone, elle me dit, il y a eu un miracle. Je dis, ah bon, mais quel miracle? Alors, elle me dit, mon bébé ne pleure plus depuis qu'il est sorti de chez vous. Un bébé de 2 mois. OK? Alors, j'ai dit, mais c'est incroyable, ça. Parce qu'on lui a dit tout de suite en face qu'on savait pourquoi elle pleurait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est parce que les gens me disent pourquoi, mais comment un bébé peut être malade, etc. Mais je dis un bébé, le Baal Shem Tov disait qu'un bébé, c'est une grande neshama dans un petit corps. Mm-hmm. Donc, sa neshama a tout de suite compris on a compris ce que le bébé il signifiait. Alors, elle m'a retéléphoné plusieurs fois. Je lui ai dit, rappelez-moi, dites-moi ce qui se passe. Elle m'a dit, le bébé n'a plus jamais pleuré à partir du moment où il est sorti de votre cabinet. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous des bébés. Nous avons tous des symptômes signifiants. Alors ça, on va dire que pour les gens qui sont très cartésiens, ils vont avoir un petit peu de mal à comprendre, parce que vous avez un autre exemple un peu plus... Alors j'ai plein d'exemples. Alors il faut comprendre que tout mon travail, en fait, consiste à faire des liens signifiants. Il faut parler bien près du micro, parce que sinon on ne va pas vous entendre. Tout mon travail consiste à faire des liens signifiants. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de symptômes, il y a plein de maladies, il y a plein de problèmes de vie qui sont causés par l'héritage que nous avons reçu. Comme nous recevons, de la même façon que nous recevons des yeux bleus ou des yeux noirs, etc., nous recevons des charges émotionnelles qui viennent du passé. Et c'est mon travail, donc, aussi bien en déprogrammation des maladies, aussi bien dans tous les symptômes, de comprendre ce qui se passe. Ça veut dire des maladies, ça peut être des maladies graves, comme un cancer, par exemple? Oui, je travaille beaucoup avec des cancéreux. Bien sûr, pas qu'en Israël. Je travaille beaucoup sur WhatsApp, par WhatsApp. Skype. Skype, surtout par WhatsApp, par téléphone. Et j'aide beaucoup de gens, mais ça peut être n'importe quelle maladie, en fait. Il y a un accompagnement, il y a une compréhension de la maladie. Rentrer un petit peu plus dans les détails, parce qu'on a du mal à... Je voudrais en savoir plus. Voilà, ça paraît... les gens qui ont, par exemple, un cancer ou une maladie, ou du diabète, par exemple, qui viennent vous voir. Alors, il faut comprendre une chose. C'est que la maladie ne tombe jamais par hasard. C'est-à-dire, une personne qui est malade, tout d'un coup, on lui annonce, vous avez ça ou ça, une maladie grave. Oui. Alors, elle est complètement déboussolée, elle ne sait plus où se tourner, elle ne sait pas quoi faire. Et souvent, j'ai des gens qui arrivent, qui me disent, mais alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc, votre accompagnement, bien sûr, est en plus d'une prise en charge thérapeutique, évidemment. Bon, alors, il y a toutes sortes. Il y a des gens qui ne veulent pas aller faire de la chimio, par exemple, et qui me demandent conseil. Et il y a des gens qui vont faire de la chimio. Il y a toutes sortes de gens. Je reçois des patients de toutes sortes, en fait. Il y a des gens qui sont après une chimio. Donc, il y en a qui sont avant. Et il y en a qui me demandent conseil. Déjà, pour comprendre
quel est le sens de leur maladie? Pourquoi ils sont malades? Donc il y a toujours un sens, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire? Il y a toujours un sens à la maladie. Personne n'est malade par hasard. Par exemple, le problème du cancer du sein, il faut comprendre que le sein droit et le sein gauche, c'est pas le même conflit, c'est pas le même problème. Alors, le sein droit, c'est quoi? Moi, je veux pas en dire trop là, parce que s'il y a des gens, non, mais s'il y a des gens qui sont dans ces problèmes-là, c'est un peu gênant pour moi. Mais en tout cas, non, il faut comprendre que il y a des conflits de vie toujours. Et tout le monde a des conflits de vie. Ça peut être des petits conflits. Non, je ne peux pas en parler en une seconde, comme ça, sur un pied, c'est très difficile. Et il y a des petits conflits, il y a des grands... Parce que les gens ils me disent, mais tout le monde a des conflits. Ben, je dis, mais bien sûr, tout le monde a des conflits. Mais il y a des conflits de vie qui sont très difficiles à gérer, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus simples à gérer. Donc, il y a des conflits, des chocs émotionnels qui sont à l'origine du problème. Et chaque choc émotionnel donne un autre symptôme, une autre maladie. Mais parfois, comme le cas dont vous nous avez parlé du boxeur, les gens ne sont pas conscients, les gens ne savent pas. Mais les gens ne sont jamais conscients. Ça veut dire que c'est tout mon travail de les mettre en conscience. C'est ça mon travail. D'accord, des gens qui ont par exemple un mal-être, qui sont déprimés, qui font quelque chose qui vont... Voilà, alors je reçois souvent des gens qui me disent, écoutez, je ne sais pas ce que j'ai déjà vu plein de psychologues. Ça va pas. Et ça va pas. Et je leur dis, mais moi, je suis pas psychologue, je suis thérapeute, ça n'a rien à voir, j'ai des outils pour vous débloquer. Et donc, c'est tout à fait autre chose. Donc, je travaille en fonction de ce que la personne m'apporte. C'est toujours avec ses racines, enfin, c'est sa famille. Bon, il faut toujours regarder ce qui s'est passé dans la famille. Ça, c'est tout à fait clair, hein. Par exemple, j'avais une patiente qui était venue à une conférence. J'ai donné pendant 15 ans des conférences à Nguedi dans le cadre d'un groupe, peu importe. Et j'avais une patiente au premier rang qui était habillée tout en noir. Après la conférence, elle est venue me voir tout de suite et elle m'a dit, je vous en supplie, donnez-moi un rendez-vous. Je recevais aussi là-bas. J'ai une maladie de Crohn. Alors, elle m'a dit, je suis soignée, elle est américaine. La maladie de Crohn, en général, c'est transmis par le père ou la mère. Alors, pas du tout. Il y a plein de maladies de Crohn qui sont pas du tout génétiques, qui n'ont aucun rapport avec... Dans le cas de la génétique, par exemple. Alors, pas du tout. Pas du tout. Les maladies ne sont pas génétiques d'une manière générale. Je vais vous expliquer pourquoi. Il peut y avoir des gènes. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a grandi dans une famille où tout le monde est obèse. C'est vrai qu'il y a des gènes. Ça veut dire le bébé, le petit, il ressemble à ses parents. Ça, je suis d'accord. Mais il y a, pour les maladies comme la maladie de Crohn, par exemple, je vais vous expliquer ce qui lui est arrivé en 2 mots. J'ai recherché, elle m'a dit, j'ai été soignée de tous les côtés par les médecins en Amérique. Ça marche pas. Elle était très malade. Toujours malade. Alors, dans ce cas-là, j'ai compris qu'il faut aller voir la généalogie. Sa grand-mère avait accouché à Auschwitz. Et elle se plaignait de maux de ventre terribles que personne n'arrivait à gérer. Donc, elle avait la mémoire de cette grand-mère qui avait eu un accouchement épouvantable, horrible, monstrueux. Et après, on lui avait pris le bébé. Donc, elle ne l'a jamais revu. Et cette femme, elle portait la mémoire de cet accouchement d'Auschwitz. Mais elle ne le savait pas. C'est incroyable. Oui, elle ne le savait pas. Personne ne lui a jamais rien dit. Parce que les médecins travaillent uniquement sur le corps. Il faut comprendre. Ce sont des techniciens très avancés. Parce qu'aujourd'hui, je ne décris pas la médecine du tout. Elle est extraordinaire pour énormément de cas. Elle peut aider dans énormément de cas. Je ne critique pas la médecine. Bien sûr. Mais, si vous voulez, il y a des domaines qui ne sont pas explorés. C'est ce que je dis. Moi, les médecins examinent le corps. Moi, j'examine la neshama. L'âme. J'examine l'âme. J'examine ce qui s'est passé dans le passé, dans l'histoire de la personne. Nous sommes tous porteurs de charges énergétiques dangereuses, j'allais dire. Des choses des drames qui se sont passés. Ça marche dans le bien aussi? Ça marche dans le bien, dans le positif, dans le négatif. Ça marche dans les deux. Négatif et positif, parce que nous avons tous des qualités extraordinaires. Si on pouvait remonter sur 10 générations et voir nos ancêtres, on serait épaté d'une manière incroyable, parce que je suis sûre qu'on ressemble à des gens qui ont déjà vécu. On a leurs qualités, on a tout ce que vous voulez, leur générosité, leur gentillesse. Ça marche dans tous les sens, ok ? On leur ressemble, je suis sûre qu'on peut trouver... On porte leurs problèmes et on porte aussi... On porte de tous les côtés, on porte des choses très lourdes, souvent, parfois, et qu'on n'a pas identifiées, parce que la médecine n'est pas en état d'identifier ça. La médecine ausculte le corps. Moi, j'ausculte. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette patiente qui avait en 5 séances, elle a été soulagée, elle allait mieux.
C'est incroyable, même pour moi, c'était incroyable. En 5 séances, elle est venue pendant 5 séances, et dès qu'on a mis le doigt dessus, elle était soulagée, alors qu'auparavant, elle avait des maux de ventre épouvantables, qu'elle n'arrivait pas à gérer. Elle prenait des calmants tout le temps, et ça ne la calmait pas suffisamment. Et en quelques séances, elle m'a dit, je vais beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, j'ai moins mal, je souffre plus, mais c'était incroyable, je veux dire. Alors, depuis que vous êtes thérapeute, vous avez vu des tas de gens, hein, des enfants, des adultes, des femmes, des hommes, un peu tout. Qu'est-ce qui a été pour vous le moment incroyable que vous ne pourrez pas oublier parce que vous avez vraiment vu quelque chose se débloquer chez cette personne? Eh bien, tous les moments sont incroyables. Des gens qui ont une maladie et qui me disent, je me sens soulagée. Il y a une chose que j'avais jamais dite à personne. C'est la première fois que j'en parle et je vous le dis à vous. Et je me sens beaucoup mieux après. Je peux vous dire que ce sont toujours des moments magiques. Et quand les gens y viennent et qui me disent, comment vous allez? Je me sens beaucoup mieux. Je me sens soulagée. Parfois, c'est la 2e séance. La semaine dernière, j'avais une personne, vraiment, il y a eu un drame dans sa famille. Et elle est arrivée en me disant, écoutez, je ne sais pas ce que j'ai, je suis bloquée. Bloquée à quel niveau? Je ne sais pas dire, je ne sais pas. Première séance. Alors, on a cherché. Elle portait le prénom d'une grand-mère morte à 32 ans dans des conditions tragiques. Et elle portait ce deuil. Ça veut dire aujourd'hui, elle a presque 60 ans. Ça fait depuis sa naissance, elle portait ce deuil, elle porte ce même nom, et elle portait ce deuil. Alors quand je l'ai vue, j'ai recherché de tous les côtés. Elle était divorcée, elle avait des problèmes. Et quand on a trouvé cette chose-là, elle m'a dit, je vous assure, j'ai vu je ne sais pas combien de psychologues et tout ça. Parce que ça a une résonance quand on dit une chose. Voilà, ça résonne à l'intérieur de la personne. Et alors, elle est sortie, elle était complètement bouleversée. Elle m'a dit, vous êtes sûre, c'est ça? Je dis, oui, je suis sûre. Vous portez le deuil. Elle m'a dit, je suis bloquée, je ne peux pas avoir de plaisir dans la vie, je suis mal. Et quand elle est sortie, elle m'a dit, je me sens toute bizarre. Je dis, oui, ok. 2e séance, elle arrive, elle m'a dit, je ne sais pas quoi vous dire, je me sens beaucoup mieux. 3e séance, elle arrive, elle était épanouie. Elle a changé de prénom? Elle n'a pas changé de prénom parce qu'il y a un RAF qui lui avait déjà dit de ne pas utiliser ce prénom. D'ailleurs, elle ne l'utilise pas. Mais aujourd'hui, elle est en conscience. Elle est arrivée à la 3e séance, bien arrangée, bien pomponnée. La déprime avait disparu. Elle m'a dit, quand je suis venue vous voir, j'étais au plus bas. Maintenant, je suis à 70% d'énergie. Je me sens bien. Je sens que quelque chose d'incroyable a été débloqué. Et je veux continuer le travail pour comprendre d'autres choses dans ma vie qui sont pas encore claires. Ok, alors on comprend qu'on pourrait parler avec vous pendant très longtemps, pendant des heures, voilà, oui, sur ça, plein de sujets, parce que ça touche à l'existentiel, voilà, des questions que tout le monde se pose, des blocages, des maladies, mais pas que. Donc vous consultez, évidemment, c'est aussi l'objet de l'émission, parce qu'on voulait vous faire un petit coup de pouce. Vous êtes au 68 Canfé Necharim, Merkaz Oranim à Givat Shaoul. Je donne votre téléphone, donc Irène Landau, 052 20 83 666, si vous avez envie d'un petit coup de pouce, voilà, d'un petit réglage. Vous faites des réglages aussi, non? Réglage de vie, accompagnement. Voilà, vous pouvez consulter Irène Landau. J'espère que ça vous aura mis en lumière, mieux vous faire connaître. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Eh bien, merci beaucoup. Vous pouvez voir mes conférences sur YouTube. Bien sûr, vous pourrez revoir l'émission et lire ses livres. Beaucoup de choses grâce aux conférences. Ok, merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.